À l'ombre des sommets internationaux de haut niveau, sous les gros titres retenus des médias occidentaux et les déclarations prudentes des analystes, un processus se déroule qui pourrait modifier durablement l'équilibre mondial des pouvoirs. La Chine ne se contente plus de participer à la course au leadership en matière d'intelligence artificielle. Elle crée son propre système dans lequel l'IA n'est pas un outil commercial, mais une pierre angulaire de la stratégie de l'État. Cette stratégie ne repose pas sur des startups spontanées ou des initiatives de marché, mais sur des développements étatiques centralisés froidement calculés couvrant tous les niveaux, de la formation de nouveaux talents scientifiques à la construction de complexes informatiques massifs, comparables en ampleur au programme nucléaire du siècle dernier. Selon des éléments d'un rapport confidentiel d'Eurasia Intelligence Group, examiné par Global Tech Review, au cours des 5 dernières années, la Chine a investi plus de 320 milliards de dollars dans le développement de l'IA. Ces fonds ont été alloués selon un plan rigoureusement calculé. 40% ont été consacrés aux infrastructures, à la création de centres de données nationaux, au développement de puces et de supercalculateurs propriétaires. 35% à la recherche scientifique et au développement appliqué dans des secteurs clés, et les 25% restants à un programme de capital humain d'une ampleur sans précédent à l'échelle mondiale. Les instituts de recherche publics constituent un élément clé de cette stratégie. D'ici 2025, 67 grands centres de recherche en IA, financés en tout, en partie par le gouvernement, seront opérationnels en Chine. Ils ne fonctionnent pas isolément, mais comme un réseau unique, géré par la Commission centrale pour la science et la technologie. Selon une source d'un parc technologique de Pékin, interrogé par des journalistes du South China Technology Journal, chaque centre reçoit une directive de travail claire. Certains se concentrent sur les architectures de réseaux neuronaux, d'autres sur les accélérateurs quantiques pour l'IA, et d'autres encore sur de nouveaux modèles de langage adaptés aux spécificités chinoises. Tous les résultats sont consolidés dans des bases de données nationales unifiées, et les décisions sont rapidement intégrées à l'économie réelle. Une attention particulière est accordée au programme de construction de la prochaine génération. Nœud de calcul. Les autorités chinoises ont lancé un projet national baptisé Heavenly Network, qui prévoit la construction de 24 centres de données ultra-puissants à travers le pays. Chacun fonctionne comme une installation stratégique, protégée et modernisée comme une base militaire. Selon les analystes de Stratpol-Tech, ces centres fonctionnent avec des processeurs propriétaires, développés par SMIC et Huawei, et sont reliés à un système distribué, capable de gérer des tâches à l'échelle d'un État, de la modélisation climatique à la planification des opérations de défense. Une attention particulière est accordée aux logiciels. Contrairement aux États-Unis, où les développements en matière d'IA sont fragmentés, la Chine a créé une plateforme nationale appelée RedMa. Il ne s'agit pas d'un simple modèle de langage ou d'un ensemble des algorithmes. Il s'agit d'un écosystème complet comprenant des dizaines de modules, capables de fonctionner de manière autonome et d'interagir les uns avec les autres. Ce système est utilisé dans l'économie, l'industrie, l'armée, les systèmes de gestion et l'éducation. L'architecture RedMa est conçue pour apprendre et s'adapter progressivement aux besoins de l'État et non à ceux du marché. Des sources du monde de la recherche soulignent qu'il s'agit de la première fois au monde que l'intelligence artificielle est intégrée à l'administration publique en tant qu'élément de planification stratégique. L'élément le plus crucial de l'essor de la Chine est peut-être sa population. Ces dernières années, le pays a lancé un vaste programme de formation de nouveaux spécialistes en intelligence artificielle. Selon le ministère chinois de l'Éducation, plus de 300 000 étudiants sont inscrits chaque année dans les universités nationales dans des domaines liés à l'apprentissage automatique, à l'analyse de données et à l'ingénierie de l'IA. Depuis 2022, la Chine dispose
de lycées spécialisés en IA, des établissements de formation avancés où les lycéens apprennent dès leur plus jeune âge la pensée algorithmique, les langages de programmation et la théorie des réseaux neuronaux. Après l'obtention de leur diplôme, ils sont automatiquement affectés à des universités et des centres de recherche. Et l'État ne se contente pas de financer ces programmes, il forme une nouvelle élite. Des universités de premier plan telles que Tsinghua, l'Université Peking et l'Institut de technologie de Shanghai travaillent en étroite collaboration avec les armées et les instituts de recherche publique. Les étudiants suivent des programmes accélérés, ce qui leur donne accès à des supercalculateurs et à des projets immobiliers. Dès leurs premières années, la Chine produit ainsi chaque année une armée de jeunes spécialistes, préparés non pas à travailler en entreprise, mais à servir dans le système scientifique et technologique de l'État. Parallèlement, Pékin recrute activement des scientifiques étrangers. Selon le Washington Sentinel, au cours des 2 dernières années, la Chine a lancé plusieurs programmes fermés pour attirer des spécialistes des Europe, d'Israël, d'Inde et même des États-Unis. Les contrats offrent des salaires 2 fois plus élevés qu'en Occident, ainsi qu'accès illimité aux infrastructures de recherche. Nombre de ceux qui ont dû faire face à la bureaucratie et aux restrictions en Occident acceptent volontiers, apportant avec eux leurs connaissances et leur expérience unique. Tout cela se déroule dans un contexte de soutien politique sans précédent. Les hauts dirigeants chinois considèrent l'intelligence artificielle comme une priorité stratégique comparable en importance aux armes nucléaires au XXe siècle. En 2017, une stratégie nationale de développement de l'IA a été adoptée. En 2023, elle a été mise à jour et élargie. Elle couvre désormais non seulement la technologie et la science, mais aussi l'éducation, la culture, l'économie et la sécurité. Chaque région de Chine doit disposer de son propre plan de mise en œuvre de l'IA, et les rapports d'avancement sont transmis directement au Conseil d'État. Les analystes américains reconnaissent que ce niveau de centralisation et de planification confère à la Chine un avantage unique. Alors qu'aux États-Unis, le développement de l'IA dépend des décisions des entreprises privées et du capital risque, en Chine, il est intégré à l'appareil d'État. Il ne s'agit pas d'une course technologique entre entreprises, mais d'une course entre nations, et la Chine suit un parcours tout tracé. Selon un rapport du Pacific Strategic Studies Institute, parallèlement aux infrastructures et à l'éducation, la Chine développe activement des projets d'État appliqués. L'un des plus ambitieux est le National Cognitive Grid, un système intelligent de planification de l'économie et des infrastructures en temps réel. Il combine des données provenant des réseaux de transport, de l'industrie, de l'agriculture, de l'énergie et du commerce. Des algorithmes analysent ces données et proposent des scénarios d'allocation optimale des ressources, prédisent les défaillances et formulent même des recommandations aux autorités gouvernementales. Il s'agit essentiellement d'une tentative de créer un cerveau numérique pour le pays, un système capable de gérer l'économie comme un tout. De tels projets ne peuvent être mis en œuvre dans les pays dotés de systèmes politiques décentralisés où l'État a un accès limité aux données. Grâce à une combinaison de volonté politique, d'outils législatifs et de capacités technologiques, la Chine a créé les conditions dans lesquelles l'IA devient non pas une superposition, mais le fondement de la politique de l'État. L'aspect de l'influence internationale est tout aussi important. La Chine exploite activement ses réalisations en matière d'IA pour renforcer sa présence économique et politique à l'étranger. Les investissements de l'État sont orientés vers des projets conjoints avec les pays en développement, la fourniture de puissance de calcul, des programmes éducatifs et des initiatives d'infrastructure. Selon un analyste du Pacific Strategic Studies Institute, cela permet à Pékin de nouer des alliés technologiques et de diffuser ses propres normes d'IA, formant progressivement un écosystème mondial dans lequel les entreprises américaines et les États occidentaux jouent un rôle de rattrapage. Prises ensemble, ces mesures créent un effet stratégique unique. La Chine développe simultanément des composantes technologiques, éducatives, économiques et militaires, les intégrant dans un système unique sous contrôle de l'État. Les experts soulignent qu'une telle intégration est quasiment impossible dans les systèmes décentralisés où le développement technologique dépend des facteurs du marché. C'est pourquoi Pékin obtient ce que les États-Unis ne peuvent pas encore offrir, un avantage synergique qui, selon les analystes,
pourrait modifier l'équilibre mondial des pouvoirs dans les années à venir.